Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons analyser la nouvelle loi algérienne sur la mobilisation générale. Cette loi, présentée par le ministre de la Justice, Lotfi Boujedmaha, vise à renforcer la défense nationale face aux menaces potentielles contre la stabilité et l'intégrité territoriale du pays. Décryptons ensemble ce que cela signifie et pourquoi c'est important. Tout d'abord, l'objectif de cette loi. Il s'agit d'être prêt à faire face à toute menace qui pourrait compromettre l'indépendance ou l'intégrité territoriale de l'Algérie. Cela inclut une agression directe ou toute menace imminente contre les institutions constitutionnelles. La loi permet au chef de l'État de déclarer la mobilisation générale dans ces scénarios critiques, assurant ainsi la transition efficace des forces armées d'un état de paix à un état de guerre. Comment cette loi est-elle mise en œuvre ? Le chef de l'État définira la stratégie de mobilisation nationale par décret, tandis que le Premier ministre coordonnera l'action du gouvernement pour exécuter cette stratégie. Cela signifie que chaque citoyen, y compris ceux résidant à l'étranger, devra se conformer aux mesures de mobilisation. Quelles sont ces mesures ? Elles comprennent des réquisitions, la suspension des droits à la retraite pour certains fonctionnaires et la mobilisation des ressources humaines et matérielles. Les forces armées passeront en état de guerre et les réservistes militaires seront rappelés. De plus, les ressortissants de pays hostiles pourront être expulsés. Différents ministères ont des responsabilités spécifiques dans le cadre de cette loi. Le ministère de la Défense nationale supervisera la mobilisation générale. Le ministère des Affaires étrangères se concentrera sur la sensibilisation de la communauté algérienne à l'étranger et le renforcement de la diplomatie. Le ministère de l'Intérieur gérera les bases de données des citoyens et des ressources, supervisera les actions locales et mettra en œuvre les mesures de sécurité. Les ministères de l'Industrie, des Transports, des Travaux publics et de la Santé adapteront leurs activités pour soutenir les besoins militaires, transporter les troupes et le matériel, maintenir les infrastructures vitales et préparer les installations médicales aux urgences de guerre. Le non-respect de ces mesures entraînera de lourdes sanctions. Les peines de prison peuvent aller de 2 mois à 10 ans et les amendes peuvent atteindre 1 million de dinars algériens. Les infractions incluent la diffusion d'informations préjudiciables, l'obstruction des opérations militaires et le refus d'obtempérer aux ordres. Plaçons maintenant cette loi dans un contexte régional. L'Algérie fait face à des tensions avec des pays voisins comme le Mali et le Maroc et il existe des frictions géopolitiques croissantes, notamment à la frontière est avec la Libye. Les exercices militaires supervisés par le chef d'état-major Saïd Chengriha soulignent l'état de préparation accru. Sur les réseaux sociaux, les réactions du public à la loi sont partagées entre inquiétude et patriotisme. Certains citoyens sont préoccupés et se posent des questions, tandis que d'autres expriment leur soutien. L'ex-général-major Abdelaziz Medjahed a précisé que la mobilisation ne signifie pas la guerre, mais plutôt une organisation collective pour faire face aux crises potentielles. Les experts juridiques soulignent également que l'approbation de la loi ne signifie pas sa mise en œuvre immédiate. En résumé, la nouvelle loi algérienne sur la mobilisation générale est une décision stratégique visant à assurer que le pays est préparé à faire face à des menaces graves, avec un cadre clair et des mesures strictes pour protéger l'intégrité nationale. Restez informés et comme toujours, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'informations. À bientôt. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.